Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre en ce moment pour cette nouvelle actualité de l'Ortessanton de Moïli. À la une, les procédures de préinscription pour la rentrée universitaire de la session 2022-2023 se déroulent comme prévu au niveau de Moïli, dont la majorité des élèves ont fait leurs inscriptions. Mettre fin aux violences basées sur le genre a fait l'objet d'une formation au profit des éléments de la gendarmerie et ceux de la police nationale. Nous y reviendrons dans quelques instants. Bienvenue à tous. Après la proclamation des résultats, l'heure est venue pour les lauréats de cette année de s'inscrire pour les études universitaires pendant que certains souhaitent poursuivre leurs études supérieures dans d'autres pays. D'autres préfèrent rester sur place et réfléchir sur les différents choix qui s'offrent à eux. 56% des candidats ont d'ores et déjà fait leurs inscriptions. Reportage signé Stauya Zakaria et Tchermame Delami. C'est au centre universitaire de Fomboni où les élèves se précipitent pour faire leur préinscription pour l'année universitaire 2022-2023, ouvert depuis le lundi 5 septembre. Sur 787 candidats admis au baccalauréat, 448 ont déjà fait leur préinscription, soit un pourcentage de 56%. Même si certains souhaitent poursuivre leurs études à l'extérieur du pays, nombreux sont ceux qui préfèrent étudier sur place, soit par manque de moyens, soit pour leur jeune âge. À en croire le directeur du centre universitaire de Moïli, les préinscriptions se déroulent dans de bonnes conditions. Comme vous l'avez mentionné, les préinscriptions sont ouvertes depuis le 5 septembre 2022. Maintenant, par rapport aux contraintes éventuelles qui peuvent se présenter, jusqu'à présent, on n'a pas enregistré de difficultés. Si ce n'est aujourd'hui le problème de coupure de courant lié à des activités qui ont eu au niveau de la société Sonelec. Bon, comme on l'a dit, on a juste deux semaines qui nous restent pour les préinscriptions. Donc je demanderai aux parents et aux candidats de se présenter au centre universitaire pour se préinscrire avant la date de fermeture de ces préinscriptions. Rappelons que la date limite des préinscriptions est fixée le 24 septembre 2022, sachant que l'organisation des concours d'entrée à l'UDC est prévue débuter le 28 septembre et la rentrée des étudiants le 10 octobre 2022. Une cérémonie de remise d'attestation profit des élèves qui ont obtenu leur baccalauréat ainsi que leur brevet d'études du premier cycle a eu lieu à Hamba dans la commune de Wambao. Une initiative prise par l'Association pour la protection de l'environnement APH afin d'encourager d'autres élèves à redoubler d'efforts pour une meilleure réussite. Reportage de Soran Tiboura et Tchermame Delami. Cette cérémonie est honorée de la présence des autres personnalités, notamment la déléguée chargée de l'éducation, les notables, mais également les jeunes. Au cours de cette cérémonie, les lauréats de cette localité qui ont obtenu leur BBC ainsi que leur baccalauréat se sont vus remettre des attestations de mérite en guise d'encouragement. Plusieurs allocutions sont prononcées lors de cette cérémonie, parmi lesquelles celle du délégué chargé de l'éducation qui a insisté sur l'importance de l'éducation, une manière d'encourager ses élèves à s'investir à fond dans leurs études pour de meilleurs résultats. Pour les bénéficiaires, c'est une grande opportunité qui s'offre à eux et ils n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. J'ai de la joie et j'aimerais tout partager avec des autres étudiants comme les étudiants des études secondaires et primaires au collège pour qu'ils puissent faire ces efforts que j'ai faits et que j'ai eus en ce jour-ci dans mon village natal, Hamba Mouheli. Cette réussite ne vient pas seulement de mes efforts, je la dois aussi à ma famille, particulièrement à mes parents et mes enseignants qui m'ont soutenu et encouragé. Ils étaient là pour moi. Ils ont cru en moi, alors je les remercie et leur dédie cette attestation. C'est la première fois que ce genre de cérémonie s'effectue dans la localité de Hamba. Une initiative qui va encourager les lauréats et les futurs bacheliers. Notons qu'ils ont 26 élèves qui ont reçu des attestations dans la localité de Hamba.
Cette même cérémonie a eu lieu également à Siri-Zourdani, dans la région de Djandou, initiée par la notabilité de la dite localité avec la collaboration de leur diaspora. Les gagnants des examens nationaux se sont vus remettre des attestations de mérite, une enveloppe d'argent, mais aussi des kits scolaires en guise d'encouragement. Tidjara Swali nous en dit plus avec les images de Soif Dinamed. Une cérémonie de remise des attestations aux lauréats des examens nationaux de cette année s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la région, parmi lesquelles le maire, le corps enseignant et le directeur de cabinet au gouvernorat de Moélie. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie. Toutes ont misé sur les efforts sans faille des enseignants et comment renforcer le niveau des élèves de la place. Réussir, ce n'est pas à moi seul, parent, ou bien à lui seul, mais c'est à nous tous de réunir nos efforts et faire beaucoup d'efforts à éduquer nos enfants, parce que réussir est une joie. Réussir, c'est quelque chose que tout le monde bénéficie. Les familles, la société, le pays, ensemble, on bénéficie sur l'éducation de l'enfant. Alors j'appelle à tous les parents, à tous les élèves, à tous les enfants à la maison de doubler leurs efforts, redoubler leurs efforts pour réussir encore une fois et encore et encore. Environ 28 bacheliers, dont 4 mentions, sont enregistrés dans cette localité pour la série A1, C et D. Des efforts récompensés par une enveloppe de 315 000 francs comoriens. Sur les 31 lauréats du brevet d'études du premier cycle, les 4 mentions ont obtenu une somme de 100 000 francs, une manière de les encourager et encourager les générations futures. J'ai eu mon bac avec mention et cette attestation de mérite confirme bien que je l'ai eu. Donc je suis très contente avec nos amis, nos familles. On est là dans mon village et je remercie Siri-Zourdani d'avoir été la première de ma promotion. J'ai eu un petit cadeau et là, je remercie tout le monde et je demande à tous mes amis qui n'ont pas eu de ne pas se décourager et de renforcer leurs efforts. J'attends seulement que mes efforts continuent et je continue et j'incite aux jeunes lauréats de l'année prochaine de faire les efforts aussi et avoir des bons efforts comme les miens. Les élèves qui ont obtenu le concours d'entrée en 6e ont quant à eux reçu des kits scolaires composés de sacs et de cahiers. Il reste à savoir comment orienter les élèves, surtout les étudiants, à faire le bon choix sur leurs études universitaires. L'Assemblée générale ordinaire de l'intersyndicale est organisée ce mercredi à l'école primaire publique de Fomboni Annexe. Elle consiste à faire le bilan moral et matériel avant la rentrée scolaire prévue le 3 octobre 2022. Reportage de Mouni Bamir et Tchermomed Delami. Comme chaque année, avant la rentrée scolaire, les enseignants de l'île de Moélie se réunissent pour une assemblée ordinaire afin de faire le bilan moral et matériel avant d'entamer les cours. Cette fois-ci, l'accent est mis sur la nouvelle grille indiciaire qui jusqu'ici n'a pas trouvé une solution. Ceci est également un rappel pour le gouvernement comorien à tenir compte du protocole d'accord signé par l'intersyndicale nationale des enseignants et le gouvernement comorien. On fait cela, c'est pour faire le bilan des activités et ainsi démarrer les travaux ou bien venir nous faire des morales concernant notre métier, c'est-à-dire notre métier d'enseignement. Donc on est là, on a discuté tout ça. Et puis et ensuite le point vraiment qui a dominé notre assemblée, c'est le protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation nationale, qui stipule que d'ici le mois de novembre 2022, c'est-à-dire le paiement du mois de novembre, tout ce que nous avons revendiqué dans ce protocole d'accord sera appliqué pour le paiement de ce mois. À savoir que la tenue de cette assemblée ordinaire est une façon, une fois de plus, d'essayer d'éviter des problèmes de grève qui peuvent toucher surtout les candidats en salle d'examen. Rehausser le niveau de l'enseignement reste également un défi à relever pour le corps enseignant. Autre volet de cette actualité, une formation au profit des agents de la gendarmerie et ceux de la police nationale est tenue ce lundi
Elle entre dans le cadre du programme d'appui à la protection de la femme et de l'enfant en Union de Comores, une manière de développer un environnement protecteur afin de lutter contre toute forme de violence que subissent les femmes et les enfants dans le pays. Reportage de Staouya Zakaria et Tchan Mohamed. Effectivement, ces agents de la gendarmerie nationale au niveau de Mouili et ceux de la police bénéficient d'une formation basée sur la lutte contre les violences basées sur le genre, organisée par la direction du genre en partenariat avec l'UNICEF et le gouvernement comorien. Le but est de mettre en place un système de protection pour en finir avec toute forme d'abus que subissent les femmes et les enfants. Au cours de cette formation, les débats sont axés sur plusieurs questions liées sur la santé sexuelle des victimes. Des propositions visant à mieux lutter contre les violences basées sur le genre ont été annoncées également. On notera entre autres la sécurité des enfants à l'école et la sensibilisation des acteurs de l'éducation sur les méfaits des violences basées sur le genre, que ce soit physique ou moral. Il est remarqué que ces dernières années, il y a un fléau qui gangrène notre pays, le fléau qui consiste, celui des violences et des viols des enfants et des femmes. C'est un fléau qui vient de paraître dans notre territoire. Au niveau des parents, j'aimerais les interpeller sur le contrôle et le suivi des enfants. Parce qu'un parent, une mère surtout, reste à la maison et ne sait même pas où se trouve son enfant. Notons que ces différentes formes de violence prennent de l'ampleur aux Comores, plus précisément ici à Mouili. Sur ce, il a un devoir pour tout un chacun de prendre les choses en main pour mettre fin à ce fléau qui menace la société. Des votes interquartiers se sont déroulés dans la localité de Hamba. Organisés par la population, elles visent à collecter des fonds pour la rénovation de leur mosquée. Une grande satisfaction pour les fidèles pratiquants qui vont pouvoir accomplir leurs prières en toute sécurité. Halda Hamidi nous en dit plus avec les images de Bakar Kassim. En effet, ce sont les habitants eux-mêmes qui se sont mobilisés pour financer les travaux de réhabilitation de cette mosquée. Élargir ce lieu de culte, qui se trouve également dans un mauvais état, permettra aux musulmans de faire leurs prières communes en toute sécurité. En fait, actuellement, c'est une mosquée quand même. Nous sommes dans un village qui devient de plus en plus grand, l'un des villages historiques de Mouili. Il se trouve que la majorité, enfin, il y a ceux qui vivent bien sûr au village. Certes, la majorité des gens de Hamba sont à Fomboni, mais n'empêche que chaque vendredi, comme il est coutumier, chaque vendredi, tous ceux aussi qui se trouvent à Fomboni viennent aussi faire la prière ici à la mosquée de Hamba au village. Donc il se trouve que la mosquée, non seulement actuellement il a une capacité d'accueil qui est un peu réduite, mais aussi il se trouve qu'il est en état déplorable un tout petit peu. Donc on a quand même voulu amasser le maximum de moyens qu'on pourra bien entendu qu'on puisse mettre à notre disposition afin que nous puissions non seulement élargir mais aussi rénover cette mosquée qui quand même est symbolique bien entendu mais aussi religieuse au niveau du village de Hamba. Pour promouvoir la religion musulmane et l'enseignement de l'islam, des initiatives telles que celle-ci sont à saluer dans les différentes localités. Construire des lieux de culte capables d'accueillir les fidèles pratiquants reste désormais le défi à relever pour la population de Hamba. Et sur ce point que s'achève cette édition régionale, mais avant de la boucler, nous vous rappelons les principaux titres. Les procédures de préinscription pour la rentrée universitaire de la session 2022-2023 se déroulent comme prévu ici à Mouili. Mettre fin aux violences basées sur le genre a fait l'objet d'une formation au profit des éléments de la gendarmerie et ceux de la police nationale. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne nationale ORTC.